Bonjour à tout le monde, c'est Renard de Santé Sport et Loisirs à la Grande Motte, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour un cours de pilates niveau 1. Alors du coup, pour ceux que j'ai en cours, vous aurez plusieurs options, du niveau 2 un peu plus avancé, du niveau 1 en débutant. Si jamais vous faites la vidéo, que vous ne faites pas régulièrement du pilates ou que vous n'en avez jamais fait, pas de problème, vous restez sur le niveau 1. Ok ? Vous avez besoin de prendre un petit peu de place autour de vous. Je ne sais pas si vous êtes dans votre salon ou pas dans votre chambre. Vous devez avoir 2 mètres carrés à peu près. Un tapis si vous avez la chance d'en avoir un, sinon vous pliez la serviette en deux. Je vous retrouve là-haut. Allez, j'espère que vous me voyez bien. On va commencer, on va s'échauffer debout. On a une première partie debout pour aujourd'hui et après on terminera au sol. Vous allez poser les pieds largeur bassin, bras le long du corps. Pour l'instant, vous relâchez vos abdos et vous allez soulever une fois les talons, une fois les pointes de pied. Allez, on inspire, on lève les talons. On expire, on lève les orteils. Vous allez faire la même chose en serrant le transverse, le muscle profond des abdos. Rentrez-le à l'intérieur, contractez-le. Vous devez sentir qu'avec la contraction des abdos, ça vous donne plus de stabilité. Resserrez-les à chaque fois que vous le levez. Dernière fois. Et on relâchera. Parfait tout le monde. Sur les vidéos aujourd'hui, je vais moins insister sur la respiration thoracique, d'accord? On respire avec le thorax, en fait vous devez toujours garder le ventre serré et respirer avec les côtes. Même si aujourd'hui je vais moins insister sur ça et sur le périnée. Ceux qui sont régulièrement avec moi, évidemment, vous le gardez. Pied largeur bassin, on est parti. Vous inspirez par le nez, fléchissez les jambes, on expire par la gorge, on vient les tendre et on repart. On inspire, on descend. On expire, on repart. Vous avez les hanches en arrière, fermez le dos et les omoplates et revenez dans l'axe. Encore un peu. Inspire, descend. Et expirez, repartez. En pilates, vous devez toujours garder le ventre serré, le transverse engagé. Allez, on fait 2 dernières. Chacun son rythme, chacun au rythme de sa respiration. Ne me suivez pas. Et on pourra revenir. Ça va tout le monde? On va se réveiller petit à petit. Premier exercice, vous allez tous reculer votre jambe arrière, pied largeur bassin et décoller votre talon arrière. À partir de maintenant, vous allez fléchir les 2 genoux, la jambe avant parallèle au sol. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, abaissez. Vous allez expirer, basculer du côté de la jambe fléchie et on inspire, on revient dans l'axe. Gardez les épaules basses. Expirez, basculez, inspirez, revenez dans l'axe. Vous devez garder les hanches parallèles et quand vous tournez, les hanches ne bougent pas, d'accord? Vous restez bien face à moi. On en fait entre 5 à 8 de chaque côté. L'écartement des mains reste toujours le même. Vous devez sentir les cuisses, les fessiers, les épaules et le dos. Tout ça en même temps. Et on relâchera. Est-ce que vous avez bien senti le travail? C'est pas évident de garder la flexion des jambes, d'accord? C'est un exercice qui est assez difficile. Vous pouvez relâcher vos jambes et bien sûr on va faire l'autre côté. Prenez le temps qu'il vous faut entre les exercices. Quand vous êtes OK, vous reculez, hanches parallèles, descendez sur vos jambes. On inspire, on lève et on expire, on relâche. Serrez les abdos, périnée serré et on y va. Expirez, basculez à l'extérieur, inspirez, revenez dans l'axe. L'autre côté. Allez-y. Le regard, les épaules, les bras suivent la trajectoire. Pareil, entre 5 à 8 de l'autre côté. Le même nombre que le premier. Allez, moi je sens déjà le travail, ça commence à trembler. J'espère que vous aussi. Restez bas sur les jambes.
Attention à ne pas remonter. Quand vous êtes terminé, main sur les genoux, poussez et relâchez. Aïe. Ça va la grande motte? On va pouvoir passer au sol. Je vous laisse prendre votre tapis. Je vais me mettre ici pour que vous me voyez bien. Normalement, on est pas mal. Et ce que je vous propose, c'est de vous asseoir dessus. Allez, on vient s'asseoir. Prenez de la place, soyez à l'aise. Et je vais vous laisser vous mettre sur la pointe des fesses. Vous allez chercher à vous mettre en auto-grandissement. Visualisez votre colonne vertébrale. Chacune des vertèbres, vous devez les éloigner les unes des autres. Donc attention à ne pas vous relâcher, au contraire, soyez le plus grandi possible. En fait, on doit placer le buste perpendiculaire au sol. Quand c'est OK, vous reprenez. Inspirez, les bras ouverts. Expirez, abaissez. Et vous ne quittez plus cette position. À partir de maintenant, vous allez inspirer. Levez les bras, proche des oreilles, de la tête. Expirez. Relâchez. Attention, je me mets de profil. La fatigue va vous faire faire ça. Donc restez le plus grandi possible, perpendiculaire au sol. Et vous avez un gros travail de posture sur le dos. Enchaînez les répétitions au rythme de votre respiration. Allez, courage. Vous en faites 8, 10 pour ceux qui veulent. Entre 8 à 10, vous allez sentir un peu les fléchisseurs de hanches, les muscles ici et tous les muscles du dos. On met de profil. Faites attention à votre dos, à ne jamais le relâcher. Vous êtes le plus tiré, le plus grandi possible. Allez, courage. Sur la dernière, vous resterez les bras levés, ravancez le buste, restez engagé, grandi, et vous prenez 3 cycles respiratoires. Allez, courage. Et vous pourrez relâcher. Bravo tout le monde, relâchez les jambes, vous pouvez les tirer à l'extérieur. Vous devez sentir autant les fléchisseurs de hanches, c'est normal si vous les sentez, que les muscles du dos. D'accord? On a beaucoup fait le dos là, vous devez ressentir les épaules, les trapèzes, les omoplates. Faites une petite pause, buvez des coups quand vous voulez, vous êtes en vidéo, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Et on va enchaîner. Alors, je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. On bascule, on va se mettre sur les avant-bras. Et vous savez, vous n'êtes pas abaché, au contraire. Encore une fois, vous poussez, vous grandissez et vous allez lever le menton. Ouvrez la poitrine, fermez les omoplates. À partir de là, vous allez ramener les pieds à 90 degrés. Et tout simplement, je vais vous demander descendre à 90 degrés une jambe et ciseaux, alterner les deux. Donc, on inspire d'un côté et on expire de l'autre. Allez, à aucun moment vous ne rapprochez le talon-fesse, à aucun moment vous tendez les jambes, l'angle du genou reste toujours le même. Pendant l'exercice, je rappelle la respiration thoracique, on a le transverse engagé, le ventre plat, et lorsque vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Ensuite, vous expirez par la gorge, et vous resserrez le transverse. Plus fort. Allez. Travail sur les fléchisseurs de hanches, ressentez-le. On essaye d'en faire entre 5 à 8 de chaque côté. Repoussez dans les avant-bras, ne relâchez pas votre corps, au contraire, restez là. Et quand c'est terminé, relâchez les pieds et on va aller s'allonger. Nickel tout le monde, relâchez les jambes, laissez-vous aller. Petite pause. Et on va pouvoir enchaîner sur le sol. Donc ce que je vous propose, avant de vous mettre sur le dos, vous
vous allez vous mettre de profil. Donc, l'avant-bras sur le sol. Aujourd'hui, les débutants comme ceux que j'ai avec moi régulièrement le lundi, posez un genou au sol et vous allez tous lever le bassin. On a tous un genou au sol, on lève la jambe et on va essayer de placer une ligne droite entre la tête, le buste et les pieds. Même chose avec le bras, prolongement du corps. Gardez les hanches parallèles à moi, serrez le périnée et vous allez pouvoir inspirer. Ramenez la main sur la hanche, expirez. Le bras le long de l'oreille, sans bouger le corps. Inspire, serre, expire, ramène. Vous devez sentir le fessier qui est au sol. Moi, je le sens déjà. On en fait minimum 5. Si vous pouvez, vous poussez à 8. Allez, courage. Laissez le bassin levé. Ne vous relaissez pas. La difficulté également, c'est de laisser la jambe là-haut. Attention à ne pas la descendre, c'est pas évident. Et c'est ce qui rend le travail important. Uniquement le bras qui bouge. Serrez la ceinture. Je n'ai pas compté, je ne sais même plus à combien je suis. J'en ai fait au moins 6-7. Entre 5 à 8, ok? Prenez une pause. Qu'est-ce que vous avez senti comme groupe le plus? C'est vraiment les fessiers que vous devez sentir. Le fessier qui est au sol, d'accord? Après, il y a plusieurs choses qui travaillent, mais c'est surtout le groupe que vous allez sentir. Au bout de 1-2 répétitions, déjà vous le sentez. Évidemment, on travaille les abdos du côté également. Prenez le temps qu'il vous faut. Quand c'est ok, vous changez les jambes de côté. Et évidemment, vous savez, on fait le deuxième. Quand vous êtes prêts, l'avant-bras au sol, on lève le genou, enfin on lève le bassin, plutôt le genou reste au sol. On lève la jambe, bras le long du corps, poussez, et quand vous y êtes, c'est parti. Contractez le périnée, et à l'inspire, on ramène le bras sur le corps. À l'expire, on l'éloigne. Allez, une belle ligne avec le corps. Stabilisez, gardez l'épaule bien au-dessus du coude. Allez, mouvement parfait, une belle ligne, un corps gainé, le plus stable, solide possible. Faites exactement le même nombre que de l'autre côté. Super. Est-ce que oui ou non vous avez senti la taille, les obliques? On fait une petite pause, buvez un petit coup et on va pouvoir se retrouver sur le dos pour les abdominaux. Les abdominaux du devant. Hop. Allez, déroulez sur le tapis toute la colonne. Posez la tête, les épaules. Vous gardez les bras le long du corps pour l'instant. Rentrez le menton à l'intérieur. Et vous allez pouvoir lever les genoux. Chaise renversée pour l'instant. Alors si vous débutez, vous pouvez rester en chaise renversée. Vérifiez de ne pas avoir les genoux sur vous, de surtout les avoir bien au-dessus des hanches. D'accord? Ensuite, les habitués, ceux que j'ai régulièrement, vous pouvez tendre les jambes. Vous ne le faites que si vous gardez le contrôle du bassin. Vous ne devez pas creuser les lombaires, vous devez garder le contrôle. Après, intermédiaire, vous pouvez tendre les jambes, mais garder une petite flexion des genoux. À vous de voir. Donc, option 1, chaise renversée. Option intermédiaire, un peu plus tendue. L'option 3, tendue. On va se concentrer sur la respiration thoracique. On a un travail d'abdominaux. Serrez fort le périnée, vous retenez les urines. Et vous allez me prendre entre 5 à 8 cycles respiratoires. Allez, courage. Inspirez par le nez. Ouvrez les côtes. On expire par la gorge. Et on resserre le transverse. Donc c'est un travail statique. Vous continuez. Je rappelle la respiration thoracique. C'est vraiment avec les côtes que vous allez ouvrir. Et à l'expiration, vous soufflez tout l'air de la gorge et vous venez resserrer le transverse.
vous ne gonflez jamais le ventre, d'accord? Faites le minimum 5 fois, entre 5 à 8 fois. Et surtout, en pilates, c'est important, c'est de ne pas relâcher les lombaires. Surtout si vous avez les jambes tendues. On ne vient pas creuser son dos, on reste les lombaires écrasés là-dedans. Et en plus, ça nous aide à serrer les abdos. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Et chacun son nombre de répétitions. Ça doit trembler dans les abdos, hein. Ça doit trembler sec. Si ça tremble, c'est bon signe. Et quand c'est bon, vous relâcherez les pieds. Vous pourrez même tendre les jambes et tirer les bras derrière. Bravo tout le monde, un bon exercice. Le genre de petit exercice que vous pouvez faire quand vous voulez chez vous, ça prend 5 minutes et c'est vraiment top pour les abdominaux. Est-ce que vous l'avez ressenti? Oui? On va laisser les abdos tranquilles, on va les relâcher pour l'instant et on va se concentrer sur la chaîne arrière. Alors, rapprochez tête au sol, on retrouve les bras le long du corps, tirez-les bien vers les orteils. On lève tous son bassin et vous allez être vigilant au fait de ne pas le laisser descendre. Ça va être une difficulté ça. Vous devez laisser le bassin levé. Les omoplates refermées. On lève tous la jambe droite. La jambe droite est levée. Poussez dans le pied gauche. Et vous gardez l'orteil au-dessus de la hanche. Maintenant, inspirez. Pliez. Expirez. Poussez. Et on retrouve la position initiale. On inspire, on descend. On frôle le sol, on ne repose pas. Et on expire par la gorge. On lève l'orteil le plus haut possible. C'est un exercice dur de niveau 2. Faites-en 5 pour les débutants et 8 à 10 pour les confirmés. Autre chose, le genou gauche qui est au sol, imaginez une assiette remplie à bord d'eau. Faites en sorte de ne pas déverser la moindre goutte. Pas facile, hein? Et pour ça, vous avez la respiration thoracique. Quand vous avez fini, vous pouvez soit enchaîner, soit faire une pause si vous avez besoin. Dans ce cas-là, si vous faites la pause, ramenez les genoux sur le buste, relâchez les lombaires et les fessiers qui sont beaucoup sollicités. Vous pouvez enchaîner les deux côtés sans problème. À vous de voir. Hop. Allez, quand c'est bon, on lève le bassin, on pousse, on lève et du coup nous levons notre jambe gauche. Allez, autograndissement. Il vaut mieux en faire 5 bien faites que 8 trop rapides à moitié faites. L'assiette est posée sur le genou gauche. Faites exactement le même nombre de l'autre côté. Et quand c'est fait, vous avez terminé ça. Bravo tout le monde. Relâchez les lombaires, les fessiers. On fait une vraie pause où vous relâchez tout. Comment ça va chez vous? Alors vous devez avoir le cœur qui tape un petit peu après ce genre d'exercice, hein. C'est des gros exercices, ça doit même vous donner chaud. Si vous êtes chez vous, vous devez être en t-shirt, vous devez avoir chaud. Moi en tout cas c'est le cas. C'est des exercices durs qui demandent de l'énergie, qui demandent beaucoup d'efforts et de concentration. J'espère que vous l'avez senti autant que moi. Allez, on termine sur le dos et on changera de sens après. Vous venez ici et je vous montre l'exercice. C'est une évolution avancée. On sera en chaise renversée. Alors, plusieurs options. Je commence par la plus facile pour les débutants. Vous laissez la tête et les épaules au sol. On effectuera des battements de bras.
les avancées. Vous pouvez faire la même chose, la tête et les épaules en bas. Ce que je vais vous demander, ça va être 5 battements de bras, puis allongez la jambe, tirez les bras en arrière. Forcément, le deuxième coup, c'est 5 battements et l'autre jambe. Vous les alternez une fois sur deux. Donc soit vous le faites, la tête et les épaules au sol, et vous alternez, soit vous faites la même chose en ayant la tête et les épaules constamment hors du sol. D'accord? Ça rajoute un gros travail sur les abdominaux. On y va? Allez. Levez les jambes, levez les genoux. Une belle chaise renversée pour tout le monde. Levez les paumes de main vers le bas. Et si on veut, option 2, on glisse les côtes vers les genoux. Serrez fort le périnée, vous retenez les urines. Et on est parti. 5 battements. On expire. On inspire, on tend une jambe, on envoie les bras derrière et on revient. Expire. 5 battements. Inspire, tendez la jambe, allongez-vous. Et on repart. Allez, gardez la ceinture serrée, gardez le ventre engagé. Il faut que ça tremble. Si vous êtes sur l'option 2, glissez bien les épaules en haut. Hein. Essayez d'en faire 5 de chaque côté, peut-être un peu plus si vous le sentez. Dernière de chaque. Allez, tout le monde. Ok, bravo. Posez la tête, les épaules. J'adore cet exercice, il est vraiment top pour les abdos. Même principe, cet exercice, vous pouvez le faire à volonté quand vous voulez tous les jours. Si vous ennuyez pendant le confinement, vous pouvez faire ça, sans problème, au contraire. Allez, vous étirez, vous relâchez. Comment vous vous sentez? On va commencer à fatiguer un petit peu. Alors, tous les cours que je vais vous donner, ils seront en lien sur YouTube. Ça sera des cours de 30 à 33 minutes maximum. Pourquoi 33? Parce que ma caméra, elle coupe à 33, je ne peux pas faire plus. Après, j'essaie d'enlever les pauses. On en fait moins qu'en temps normal et je rajoute plus de travail. C'est un peu plus condensé. Si vous avez besoin de faire les pauses un peu plus, vous mettez pause et vous prenez plus de pauses entre les exercices. Le but, c'est d'avoir un maximum de contenu sur les 30-33 minutes. Et évidemment, je donnerai pas mal de petites vidéos. Pareil, vous n'hésitez pas à les faire une fois, 2 fois, 3 fois. Plus vous allez les répéter, plus vous allez être à l'aise. Et on va pouvoir se mettre ici. Donc, face au sol cette fois-ci. Allez. Les mains sous les épaules, à 4 pattes. Comme tout à l'heure, vous visualisez votre colonne vertébrale. Mettez-la en auto-bondissement. On allonge sa colonne. Faites attention à ne pas vous relâcher. On vient fermer ses omoplates, les coudes légèrement fléchis. Serrez le périnée. On tend la jambe droite, le bras gauche. Ne levez pas la tête. Le menton toujours en bas, le regard au niveau des mains, de la main du sol. On retrouve une ligne droite de tout à l'heure. Et juste en étant ici, vous avez un travail de renforcement de toute la chaîne arrière. Quand le périnée est serré, vous allez pouvoir expirer. Enroulez la colonne cette fois-ci, touchez coude de genou et on inspire, on retrouve l'auto-bondissement. Et on repart, on expire, on enroule sa colonne, on inspire, on retrouve l'auto-bondissement. Allez, faites attention, l'exercice, vous devez être concentré le plus possible sur le centre du corps. Vous devez enlever tous les mouvements parasites. Vous avez juste l'extension, puis la flexion du corps. C'est vraiment en expirant par la gorge, en resserrant fort le transverse et en allant doucement que vous allez arriver à être le plus fluide possible. Concentrez-vous là-dessus. On en fait 8 de chaque côté. Rentrez le menton, regardez vers le nombril et la colonne en C à chaque expire.
comme tout à l'heure, soit vous enchaînez, soit vous faites une pause entre les deux. Dans ce cas-là, vous asseyez sur les talons et vous tendez les bras. Comme ça, vous relâchez les lombaires, les fessiers, le bas du dos. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, chacun prend le temps qu'il veut. Vous pouvez faire une pause un peu plus longue. Quand c'est OK, vous faites le deuxième côté. Jambe gauche, bras droit, autograndissement. Levez bien le talon jusqu'à sentir la chaîne arrière. Quand le périnée est serré, regard en bas. Expirez, enroulez, touchez coup de genou. Et inspirez, allongez la colonne. Jusqu'à sentir la contraction. Essayez de faire les 8, fluide, enlevez tous les petits mouvements parasites. Prenez de la place. Il m'en reste 2 pour moi. Et quand c'est bon, main au sol, asseyez-vous en arrière, tendez les bras et relâchez. Super. Ça tape un peu le cardio? Léger, mais ça doit faire monter le cœur quand vous êtes à fond. Allez, on va pouvoir se mettre sur le ventre. Il nous reste 2 exercices pour aujourd'hui. Donc un pour les lombaires et un pour les abdos. Donc vraiment centré sur le centre du corps. Je vais vous laisser vous mettre allongé, tendez les jambes, pointe de pied vers l'avant et vous allez aspirer le nombril. On est parti, vous allez vous mettre bras tendus mais sans tirer, c'est-à-dire que les épaules restent en bas et les omoplates resserrées. Le regard en bas. On va tous faire la même option. Donc aspirez vraiment le nombril. Je ne veux pas que les abdos soient relâchés. On cherche à rentrer le nombril sur le centre du corps. On veut créer un espace avec le tapis. Essayez d'éloigner au maximum le nombril de votre tapis. Quand c'est OK, vous allez glisser au sol, bras ou jambes opposées, soulevez la poitrine et la jambe et reposez. Et on alterne l'autre côté. On expire, on glisse, on lève et on inspire, on descend. Cherchez vraiment à glisser au maximum. Quand vous ne pouvez plus glisser, alors vous soulevez. Comme tout à l'heure, attention, n'allez pas vite, ne donnez pas d'un coup. C'est vous qui contrôlez. Il n'y a aucun mouvement parasite. Les 2 os iliaques ne bougent pas. Ils sont stables dans le sol. Allez, on en fait encore 1 ou 2 de chaque côté, chacun son rythme. Vous sentez bien le bas du dos. Quand c'est terminé, ceux qui veulent, lèvent les 2 bras, lèvent les 2 jambes, vérifie d'avoir le nombril aspiré, on referme ses omoplates et vous prenez 3 cycles respiratoires. Et quand ce sera bon, posez les mains et asseyez-vous en arrière. C'est une option, ce n'est pas obligé. Allongez-vous, tirez, relâchez bien votre corps, laissez-vous aller. Super. C'est vraiment ici que vous devez le ressentir, le bas du dos. Allez, dernier exercice.
On laisse les lombaires tranquilles, on finit pour les abdominaux. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous mettre sur les avant-bras, sur les genoux, et on va basculer le poids de corps en avant. Tout le monde pour ça aujourd'hui. On serre le nombril, abaisser la tête, le regard en bas. Et vous allez simplement prendre 8 cycles respiratoires. On va se diriger vers le 8, si on en fait moins, c'est pas grave. On contracte le périnée, on ne le relâche pas. Et vous êtes parti, vous inspirez par le nez. À l'expire, on fait remonter l'air par la gorge. Et on contracte à fond ses abdominaux. Et ressentir un petit peu les épaules également. Hein. Et quand vous avez fait les 8, mettez-vous à genoux. Terminé pour le renforcement. Bravo tout le monde. J'espère que vous avez bien travaillé. On va relâcher un tout petit peu. Regardez, levez les mains, levez les épaules, les côtes. J'espère que vous avez bien travaillé. Voilà, c'était peut-être un petit peu dur la première fois, n'hésitez pas à la refaire, peut-être dans 2 ou 3 jours. Vous allez voir, vous serez plus à l'aise. Posez les mains, enroulez la colonne et poussez bien dans les mains. Allez, nickel. Hop, j'espère que vous avez bien travaillé. Je vous ferai une vidéo que de stretch, je vous ferai une demi-heure de stretch si vous voulez enchaîner. Comme ça, vous pourrez faire du renforcement suivi d'un cours d'étirement. Allez, j'espère que vous allez bien, gardez la forme, je vous dis à très bientôt, j'espère au plus vite. Tout le monde, salut!